هيك اللم بتاع عمك يا Bienvenue باترونة. Despina. Non, beaucoup الكلب يا باترونة. Va te faire foutre, pute. Ça va? Ça marche avec toi? Est-ce qu'on peut adopter dans l'islam, Despina? Va te faire foutre. Pourquoi tu as honte de parler des textes de l'islam? Je comprends pas. Je parle pas français. Ok, Bah et je si, vais pas pourtant là parler. tu Va comprends te très faire bien ce que je foutre, dis. cochonte, pute. Pouh. امك قحبة هنا نيك اللم بتاع عمك نيك ماكرون تاعك يا بنت القحبة. Ah, tu sais quoi, je suis presque d'accord avec toi. Oui, oui, oui. Mm. Oui. Ça va? Alhamdoulilah. Ah, ok. Tu viens d'où, pute? Pourquoi tu veux pas parler de l'islam? نيك امك روح. Bah, je comprends pas. نيك امك tu comprends pas نيك امك. Je comprends pas pourquoi tu veux pas parler de l'islam, c'est ta religion quand même. Oui, je suis fière d'être musulmane. Où est ton problème? Bah justement, parlons d'islam. Si tu es Non, fier, apprends-moi l'islam, non, Despina. je parle pas avec les animaux. Ça Ah, va? tristitude. T'aurais jamais نيك parlé au اللم بتاع prophète عمك يا alors. بنت القحبة نيك امك ونيك فرنسا ونيك ماكرون ونيك الرسم تاعكم يا بنت القحبة. D'ivoire, Ça va? Despina, نيك اللم بتاع عمك est-ce نيك que tu امك نيك penses امك qu'il y a que نيك des امك animaux? Est-ce que tu نيك penses qu'il y a que des امك animaux qui يا sont بنتي نيك امك capables? القحبة Attends, je suis ينعس شك obligée. امك. بو Vas-y. امك القحبة. Ouais. Parce que Ouais. tu parles نيك pas avec امك les animaux. توهات Mais est-ce تمشي que tu نيك penses... امك. Vas-y, continue, continue. Ouais. Est-ce que tu penses qu'un نقعد homme نكلك qui في امك couche... نقعد نكلك Ouais, في je suis امك obligée. نقعد Ça, نكلك في ça t'énerve امك quand je راه. parle du prophète? عندي ما نحكي معكش نقعد نكلك في Ouais. امك نيك اللمه بتاع امك. Tu savais que ton prophète, il نيك avait fait اللمه le بتاع tour de ses امك femmes en نيك une nuit امك sans faire نيك de امك rousse? نيك امك. Tu سافا savais? Est-ce يا que, بنتي est-ce que نيك tu امك penses que مانيش les نحكي humains, معك باش on peut نكلك امك qualifier un ونعبد homme انا. d'animal quand il نيك fait le tour اللمه de بتاع ses امك 9 ونيك épouses اللمه sans بتاع prendre امك de douche ونيك entre les فرنسا ونيك chaque? ماكرون ونيك الرسم تاعكم Oui, ونيك Nick المسيح Macron. ونيك الصليب وتبو على كل قطرة دم هبطت على الصليب ونيك اللمه بتاع امك. Hmm, سافا ça va, ça va. Alhamdoulilah. سمعتي؟ Alors, du coup, comment on appelle un نيك homme qui fait امك le tour de ses نيك 9 امك épouses sans نيك prendre de امك douche? Un نيك امك animal ou pas? نيك امك نيك امك C'est bon? نيك امك Du coup, le نيك prophète qui امك fait le tour de ses نيك 9 امك femmes نيك امك d'Espina, بنت c'est القحبة mashallah ou نيك c'est pas امك تحكي mashallah? وراي كران كان جيت تحكي قدامي نيك نذبح زك امك يا بنت القحبة. اقسم بالله نيك اللمة بتاع امك كفار بتاع الزبي وليتوا عبيد وتحكيوا على الاسلام C'est grave وتحكيوا. d'être un koufar? امشي نيك امك امشي نيك امك C'est يا grave? مسخة. Est-ce que c'est grave, Despina? نيك امك نيك امك. Putain, c'est Tu chaud. sais qu'est-ce que ça veut dire نيك امك؟ Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire nique ta mère. Ah ouais? Ah oui. Mais c'est haram. Non, c'est pas haram pour toi. Ah, C'est c'est pas halal. haram. Ah. القحاب اللي كيفك ما فيهمش الحرام. Mais du coup, faire le tour de ces 9 femmes sans prendre de douche, c'est haram ou pas? القحبة امشي نكمك يلا. سينيال وامشيوا انتم Est-ce que حتى c'est haram? Moi, je veux savoir, tu m'as dit, c'est pas haram de niquer sa انت maman. وجودك حرام انت وجودك. Est-ce que c'est haram الدنيا هذه de coucher حرام. avec ces 9 femmes sans faire de roussel entre chaque femme? ايه كان جيت لقيت مسلم ينكحك بيا راك انت وليت تركع وتسجد سباحة ولي. Mashallah. Je suis contente pour toi. وموا سي. Hmm. هاي نيكمك توبا يا. Est-ce qu'il applique la 434, ton époux? على امك القحبة والمفروض. Merci. Merci beaucoup, Despina. Ça fait plaisir. Bon, alors, si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez venir parler des textes de l'islam sunnite et que vous êtes majeur, vous tapez 2, et si vous êtes une femme, vous tapez 1. Voilà. Ok. Salut Sarah. Bonjour. Bienvenue à toi. Allô? Allô, Sarah? Allô, tu m'entends? Oui, là je t'entends. Ah super, moi je t'entends pas trop bien. Ah bon, pourtant genre. Ah Allô, c'est allô? bon, C'est c'est bon? bon, tout va bien. Ok. Comment Alors tu vas? Sarah, très bien, et toi? Ça va super. Dis-moi pourquoi. Alors je veux bien que tu aimes pas la religion, bah, l'islam. Tu es pas d'accord avec ça, mais pourquoi est-ce que tu t'affiches avec un voile et une tenue qui n'est pas appropriée dans notre religion? Aujourd'hui, la raison d'aujourd'hui, c'est la première fois, mais je peux te la donner. Aujourd'hui, si je l'ai mis, c'est juste parce que j'avais la flemme de me coiffer.
Ok. Et d'habitude, et c'est tout le temps cette raison? Non, d'habitude, quand je le mets, c'est que on m'a fait déjà on m'a déjà fait sauter 2 ou 3 fois mon live. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que y a des gens qui aiment pas que je parle d'islam, donc ils font péter mes lives et mettre des restrictions. Du coup, je suis obligée de relancer à chaque fois. Et au bout d'un moment, Mais j'en ai marre. est-ce que t'es sûr qu'ils te font sauter parce que tu parles de l'islam ou parce que t'es habillé comme Oui. ça? Bah non. Pourquoi? Mais j'ai pas le voile quand ils me font sauter mes lives. Quand je mets le voile, Bah, ils à chaque fois que t'es continuent, en mais... live, Hmm, à chaque fois que t'es en live, je te vois et hmm. t'es toujours dans ces tenues-là. Bah oui, parce qu'à chaque fois, on me fait sauter mes lives. Oui, Sarah, je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, non, on m'a Ok. pas fait sauter mes lives du tout. J'ai aucune restriction. D'ailleurs, je remercie à tous ceux qui tapotent, ça fait plaisir. Mais aujourd'hui, oui, vraiment, clairement, je l'ai mis parce que j'avais vraiment la flemme de me coiffer. Puis je me suis dit, on va me faire sauter mes lives. Donc de toute façon, je vais finir par le mettre. Donc ça sert à rien que je me coiffe. Et puis au final, bah non, on me fait pas sauter mes lives. Donc je l'avoue, j'ai jugé trop vite. Voilà, aujourd'hui. Ok. Ah, c'est pas très clair, mais ok. T'as une Sinon, question à me poser ou pas? est-ce que tu connais la raison de la révélation du port du voile dans l'islam? Pas du tout. Moi, je suis une reconvertie, donc je suis pas encore bien dans la religion. Et Mais et on t'a dit avant que tu te convertisses à l'islam ce qui arrivait à celui qui sortait de l'islam? non. Dis-moi tout. Men bendela dina ou faktulu. Ça veut dire celui qui quitte l'islam, tuez-le. Parole du prophète dans un hadith sahih. Plusieurs hadiths sahih. Alors les hadiths, tu peux me dire d'où ça vient? Oui. Attends, tu veux le numéro ou tu veux savoir d'où viennent les hadiths? Je veux savoir d'où viennent les hadiths. Alors, ce qu'est un hadith, ça vient de la sunna. Le hadith Ok. Et la sunna de qui? du prophète, salalali ou salalala, l'âme, l'aile. Ah, t'arrives pas bien à prononcer. Dis-moi, est-ce que t'as une source qui ait vraiment dit ça? Oui, je peux te la donner. Alors, Bukhari, 6922. Et ça vient d'où Bukhari, ça? du livre Sahih Bukhari. Les Sahih de Bukhari, écrit par Bukhari. Et Il est là, tu peux... authentique? Oui, les Sahih. Ok. 6922. Et tu peux aller voir aussi un Sahih qui donne les 3 conditions pour verser le sang d'un musulman. Dedans, tu as celui qui commet l'adultère, donc il est lapidé à mort. Celui qui tue un autre musulman sans qu'il y ait eu de jugement, de raison, etc. Et celui qui quitte l'islam. Et celui-ci, c'est le Sahih Abu Daoud. Sahih Abu Daoud, 4352. 4352. Et celui-ci, il est utilisé couramment dans le fiqh, donc dans la jurisprudence des 4 écoles de l'islam sunnite. Ok. Est-ce que tu as lu des versets du Coran Oui. Qui parle de ça? qui parlent de ça? Oui, oui. Tu prends les sahih, donc tu prends aussi les tafsirs des grands mufassirin. Bah, dis-moi les versets. Alors, Récite-moi. sourate 5, je vais essayer de te le réciter. Sourate 5, verset 33. La récompense de ceux qui s'efforcent La récompense de ceux qui s'efforcent de rentrer en lutte contre Allah et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie est si bas et dans l'au-delà un châtiment terrible. Je sais plus. Voilà, ça c'est la 533. La récompense de ceux, on va voir si c'est bon ce que j'ai dit. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas et dans l'au-delà, il y aura pour eux un châtiment terrible. T'as vu, je l'ai presque faite par cœur. Ok. Et ça, tu vas dans les tafsirs, il t'explique ce que c'est semer la corruption et qu'est-ce que c'est que rentrer en lutte ouverte contre Allah. La mécréance en fait partie et l'apostasie également. Puisque l'apostasie, c'est la mécréance. Et c'est pour ça que tu fais ton live pour, Entre autres. Ok. Pour dénoncer ça. Tu dénonces quoi au juste? Je dénonce toute idéologie, et là dans l'islam pour le coup, ça cumule toute idéologie qui est à l'encontre de la liberté de conscience. Alors juste, La juste, liberté je vois des gens en d'expression. commentaire qui disent que Lis pas les je coms. suis...
Je suis mineure, pas du tout. Non, elle est Je pas suis mineure. pas mineure. J'ai peut-être une voix qui fait mineure, mais je Mais suis tu pas n'es pas mineure. mineure. Non, elle a pas du tout une manière de s'exprimer d'une mineure, les gars. Pas du tout. Donc je vois, elle est Euh, mineure, ça se voit pas du tout. Voilà. Je tenais à vous dire ça. Non, mais j'ai Continue, je vérifié. t'en prie. Au début, j'ai eu un doute et quand j'ai entendu dire 2, 3 mots, j'ai dit non, elle peut pas être mineure. Si elle était mineure, elle parlerait pas comme ça. Voilà, je vois même des gens qui Vraiment. disent que j'ai 12 ans. Pas du tout. Non, mais écoute pas les coms. Moi, je suis sûre là. Il y a des fois, je suis pas sûre, mais là, moi, je suis sûre. En fait, voilà, la liberté d'expression, la liberté de conscience, pour moi, ce sont des valeurs qui sont très importantes. C'est pas très important, c'est primordial. Sans ça, en fait, je pense qu'une société ne peut pas être bonne pour des individus. Voilà. Et l'islam, pour le coup, va à l'encontre de la liberté de conscience et la liberté d'expression. En plus de ça, je suis pour que tout individu naisse libre, égaux en droit devant la loi. Ce qui n'est pas le cas dans l'islam non plus. Les femmes, les hommes ne naissent pas Ah, ça libres et veut égaux en dire que droit. les musulmans, ils naissent et ils sont pas égaux devant la loi? Devant la loi de leur pays, ça dépend, mais devant l'islam, non. C'est-à-dire que C'est-à-dire? les hommes musulmans sont égaux aux hommes musulmans, les femmes musulmanes sont égales aux femmes musulmanes, mais les femmes musulmanes et les hommes musulmans ne sont pas égaux devant la loi, ils n'ont pas les mêmes droits, ils n'ont pas les mêmes obligations. Derrière, les dhimmis qui sont chrétiens et juifs n'ont pas les mêmes droits non plus que les musulmans. Derrière, ceux qui ne sont ni dhimmis ni musulmans n'ont encore pas les mêmes droits. Et dans l'islam, il y a encore une autre caste qui s'appelle les esclaves, qui n'ont pas encore les mêmes droits. Et ça, c'est régi de Et manière tout ça, c'est écrit juridique. dans le Coran? Ouais, bien sûr. Tu peux me lire? Ah il y a beaucoup de versets. Par exemple, il parle des esclaves, Allah. Il dit, Oui, par je veux exemple, bien entendre. verset 23, sourate 23, versets 1 à 6. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer. Ensuite, il y a des droits aux hommes qui ne sont pas attribués aux femmes. Donc, on a une inégalité au niveau des droits. Par exemple, l'homme a le droit à 4 femmes, la femme non. L'homme a le droit d'avoir des relations sexuelles avec ses femmes esclaves, pas épouses, hein. Les femmes esclaves qu'il possède, la femme n'a pas le droit d'avoir des relations sexuelles avec les hommes qu'elle possède. Il y a le droit aussi que l'homme a autorité sur la femme, par exemple. Ça, c'est la sourate 4, verset 34. L'homme a autorité sur la femme en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celle-ci, et aussi en raison des dépenses qu'ils font de leurs biens. Voilà. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé durant leur absence avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Voilà pourquoi je critique. Je critique. Oui, j'ai mis une critique là-dessus, bien sûr. Mais je Ça, ne c'est fais écrit dans le Coran? Ouais, la 434, tu peux aller lire, même en arabe. Et la traduction en arabe, c'est exactement celle-ci. C'est exactement celle-ci. C'est Et t'as étudié Wadribuhunna. l'arabe pour le savoir? Non, mais si tu veux, on peut faire monter des arabophones. Avec plaisir. Amir, t'es là? Je t'ai vu, Amir. C'est Wadribuhunna, si jamais en arabe. Et c'est frapper les femmes au pluriel féminin. Nous, on n'a pas de pluriel féminin en France. C'est frapper-les, pas frapper-la-et, par exemple. Donc, on sait pas si c'est les hommes ou les femmes, mais en arabe, on le sait. Frapper-les, c'est Wadribuhunna, c'est les au pluriel féminin. Enfin bon. Est-ce qu'il est là, Amir? Attends, je vais quand même lui envoyer un message, parce que je vois personne dans mes amis, là, qui sont arabophones. Tu peux monter 2 minutes. D'habitude, je le fais pas, mais comme tu poses des questions et que ça t'est intéressé, je me dis autant qu'on le fasse, quoi. Autant qu'on le fasse. Tu as un Coran là chez toi, Sarah? Allô? Allô, Sarah? Ah mince. Bon. Voilà.
Il fait du montage, Amir. Ça raccroche, ouais, ça raccroche. Bon, en attendant, je vais faire monter quelqu'un. Non, parce que les gens qui sont intéressés, en fait, qui sont pas direct dans non, c'est pas vrai, et qui demandent à chercher et à avoir des infos, moi, je les envoie pas chier. Salut, Ibn Hussein. Ah bah, il est pas là. T'es là, Sarah? Ibn Hussein, bienvenue. Oui, allô? Salut, bienvenue à toi. Salut. Tu es Merci. musulman sunnite? Non, je suis chiite. Ah, mais moi, j'y connais rien en schisme. J'avais demandé sunnite. Oui, mais non, je vais pas débattre sur ça. Juste, si t'insistes autant sur les contradictions des écoles de sunnites, pourquoi tu deviens pas chiite? Parce que tu peux me dire à quel âge on peut marier des petites filles dans l'islam chiite? À quel âge? Ouais, c'est quoi le minimum? J'ai pas Hmm. vu ça. Tu peux me dire si l'esclavage est interdit dans l'islam chiite? Esclavage. Hmm. J'ai jamais pensé de me renseigner Tu sur peux me ça, donner mais la peine de l'apostat dans l'islam chiite? la peine de Hmm. l'apostat. Qu'est-ce qu'on lui fait à celui qui quitte l'islam dans le chiisme? Tu sais quoi, Ibn Hussein? Je t'invite à aller te renseigner et puis tu remonteras à l'occasion. Ah, j'ai pas eu besoin. Lilith, je ne peux pas te faire monter apparemment. Essaye de faire une demande. Peut-être que je peux te faire monter autrement. Oui, c'est bon. Normalement, là, ça devrait passer. Salut Lilith. Salut. Bienvenue. Donc, ouais, mais en fait, je voulais juste apporter une correction par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure sur les enfants adoptés. Oui. En fait, les enfants adoptés, ils peuvent hériter à condition que le parent qui l'a adopté le dise dans le testament. Voilà, c'est tout. Parce que tu avais affirmé qu'il pouvait pas. Oui, il peut pas hériter de manière comme un enfant. Oui, j'aurais dû préciser, sauf s'il met dans la... Voilà. C'est vrai. Mais tu es Bon, bah, musulmane c'est tout, c'est sunnite? tout. Non, non, non. D'accord. Voilà, Bah, moi, merci c'est pour tout. ta précision. Allez, Salut. salut. Oui, effectivement. Tu peux mettre qui tu veux sur ton testament dans l'islam, mais faut. Voilà. Disons que ce sera pas exactement la même chose que si t'as tes enfants et eux, ils touchent des parts précises parce que ce sont tes enfants. Enfin bref, voilà. Mais oui, bien sûr. Mais ce ne sera jamais ton fils, d'un point de vue pénal. Et je trouve ça triste. Personnellement, je trouve ça triste. Et je sais qu'il y a beaucoup d'apostats qui ont apostasié à cause de ça. Trouver ça inadmissible, en fait, de pas pouvoir adopter. Et surtout, en fait, l'histoire qu'il y a derrière. Parce que, Zaïd et Zainab. Et que le prophète, je n'arrive pas à te faire monter. J'arrive pas à faire monter. Je vous ai envoyé des invites, mais ça marche pas. Je regarde. Mais ça fonctionne pas. Tiens, là, peut-être si. J'ai pas fait monter la bonne personne, je crois. J'ai fait... je bug. Allô? Salut inconnu. Ah oui, salut. Ça va? Bienvenue. Très bien, et toi? Oui, je peux t'appeler Cassius, c'est bon? Oui, bien sûr. Ok, j'ai une question à te poser. Dis-moi. T'es musulmane à la base ou pas? Pas du tout. Je suis athée. Ok, mais t'as jamais été dans l'islam du coup? Non, jamais. Ok, très bien. Et du coup, je voulais savoir, enfin déjà, je voulais dire bravo parce que tu connais beaucoup de versets. Il y a même des musulmans qui en connaissent pas autant, donc bon, t'as l'air d'être très passionné par ce que tu recherches. Mais du coup, moi, je voulais juste comprendre. Peut-être c'est une question qu'on te pose souvent. Après, je vais peut-être me répéter. Mais là, en gros, l'intérêt de tes lives, c'est quoi? C'est genre de dénoncer, de critiquer l'islam en tant que tel, juste pour montrer aux gens que genre l'islam entre guillemets c'est pas bien ou je comprends pas trop genre. Il y a plusieurs buts. Vraiment. Le premier, c'est de lutter pour la liberté d'expression, la liberté de conscience, la liberté de culte également. En France,
mais dans le monde, ce serait bien, mais en France. Et derrière, il y a le fait aussi que je me suis rendu compte, moi qui ai toujours cru, qui crois encore fervemment en le vivre ensemble, je me rends Ouais. compte que des idéologies empêchent ça. L'islam en fait partie. Il n'y a pas que l'islam, mais l'islam en fait partie aussi. Ok. Et donc, en Et gros, j'aimerais, Ouais. voilà, oui, pardon. j'aimerais pouvoir montrer que on nous prend pour des cons en France, dans les politiques, c'est vrai. On nous prend pour des cons dans les médias, c'est vrai. Mais on nous prend pour des cons aussi dans la religion. Et que les autorités religieuses, elles nous prennent pour des cons. Et là, en l'occurrence, moi, je suis pas musulmane. Donc, elle me prend pas pour une conne, vu que je la suis pas, l'autorité religieuse qu'il y a derrière. Mhm. Mais il y a une autorité religieuse dans l'islam sunnite qui vous cache certaines choses et vous n'êtes pas forcément au courant. Je parle pas à toi, hein, je parle aux musulmans en général, aux croyants en général. Mhm. Et que je suis convaincue que la plupart, la majorité, que dis-je, la grande majorité des musulmans seraient totalement offusqués de savoir qu'il y a ce genre de choses dans l'islam sunnite. Ok. Et du coup, c'est bon, t'as terminé? Ouais, à peu près. Ok. J'ai dit le plus gros. Ok. Du coup, là, donc tu fais ces lives, etc., etc. Mais est-ce que tu penses qu'en soi, par exemple, moi, on va dire à titre personnel, ou Sarah, ou d'autres musulmans sunnites, genre vraiment, on pose un problème, on va dire par exemple en France pour les idéologies? Non, parce que Ah. vous êtes des individus Ok. et que vous avez votre façon de penser, vos façons de voir la vie, vos façons de vouloir vivre. Et en final, faudrait faire du cas par cas et je suis pas là pour juger les gens. En revanche, derrière, il y a une idéologie qui s'impose comme étant l'autorité religieuse dans l'islam sunnite, à savoir les 4 écoles de jurisprudence, Maliki, Shafi'i, Hanbali, Hanafite, et dedans, ils disent des choses. Et qu'il y a des gens qui, du coup, vont suivre ça. Aujourd'hui, en France, heureusement, et pas qu'en France, hein, je suis convaincue que la majorité des musulmans dans le monde ne seraient pas d'accord avec l'esclavage, ne sont pas d'accord avec le fait qu'on puisse marier des enfants, ne sont pas d'accord avec ces autorisations-là qui sont données par l'islam sunnite dans ces autorités-là. Je suis convaincue que c'est qu'ils sont pas d'accord en fait, parce que qui peut être d'accord en 2024 avec l'esclavage concrètement? C'est quelque chose qui nous dépasse tous en fait. On peut pas se dire oui, il y a certainement des bonnes conditions à l'esclavage. Et le seul moment où j'entends des gens trouver des bonnes conditions, c'est quand ils se rendent compte que s'ils vont à l'encontre de l'autorité religieuse, ils sont sortis de l'islam par ces autorités religieuses. Et moi, j'aimerais bien qu'on combatte aussi ça, l'influence qu'a ces autorités religieuses sur des personnes qui, à la base, n'acceptent pas ça, n'acceptent pas toutes ces horreurs. Ok. Mais en fait, comment dire? Nous, en tout cas, enfin moi, à titre personnel, en tout cas, je parle pas pour tous les musulmans parce que chacun a sa croyance, tu vois. Exactement. Je vais parler à titre personnel. Si par exemple, on va dire entre guillemets, parce que moi, on va dire, je suis pas assez calée sur le sujet, donc je peux pas te dire oui, je cautionne pas, je donne pas mon avis, d'accord. Mais on va dire que, imaginons, on va dire, je cautionne. Si nous, on va dire, on suit une religion. Imaginons, toi, tu crois en quelque chose, pas forcément en Dieu, tu crois en la science ou un truc précis, ok? Eh ben, forcément, on va dire que tu le prends dans sa globalité. Je sais pas si tu vas suivre dans ce que je vais dire. Et donc, si nous, on prend notre croyance dans sa globalité, eh ben, on prend tout ce qui est dit. Et comme nous, on pense, et on est certain même, que du coup, Dieu, Allah, il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux, il sait tout, il est l'omniscient, etc., comme ces 99 noms le disent. Mais si il a pris des décisions pour, par exemple, autoriser, comme tu dis, l'esclavage ou d'autres choses que toi, on va dire, tu dénonces, mais c'est qu'il y a une raison derrière. Parce que nous, on pense que du coup, Dieu ne fait rien par hasard, parce que c'est Dieu, justement. Mais après ça, c'est aussi une question de foi. C'est-à-dire que toi... Et pourquoi Dieu, il serait bien? Pourquoi Dieu, ce serait un bon Dieu? Bah justement, en fait, mais ça fait partie des croyances qui font partie de la foi. En fait, la foi et la science, c'est deux choses différentes, tu vois. Bien sûr, mais moi, c'est ce que je te dis. Si la science demain me disait que je peux réduire en esclavage quelqu'un, je dirais mais ça va pas ou quoi? Tu vois, je me dirais mais ça va pas ou quoi? Je remettrais en question l'autorité. Oui, mais après, c'est parce que là, en tout cas, maintenant, en 2024, et enfin, de toute façon, on est des humains tous, là, la science, c'est les hommes qui la font. On est bien d'accord? C'est pas, enfin, après, peut-être qu'il y a d'autres croyances qui disent que, je sais pas, c'est les pierres ou toutes seules, enfin, je sais pas. Mais là, dans moi, ce que je connais, je sais que la science, c'est des hommes qui la font, ok? Donc, les hommes, moi, la première, musulmane, pas musulmane, athée, pas athée, on est tous imparfaits. Qu'on soit croyant, pas croyant. On fait tous des choses mal, on fait tous des choses bien. Ça, c'est le principe même de, on va dire, le libre arbitre. Et après, tout à l'heure, tu disais que, si je m'abuse, après tu peux me corriger, hein. Mais je crois que tu as dit qu'en gros,
En fait, je sais plus, mais c'était un truc en mode Dieu, il vous laisse pas le choix. Ah oui, c'est ça. En gros, si on apostasie, après, bon, t'as dit à la sœur là qu'on risque la peine de mort, etc., etc. Dans un État qui applique la charia, oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais en fait, quelque part, on a tous un libre arbitre dans le sens où Dieu, à la base, il a envoyé plusieurs prophètes. À la base, il avait pas envoyé que Mohammed, il en a envoyé d'autres. Non, mais là, tu rentres dans ta croyance. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais pour, on va dire, terminer ce que je disais, parce que je me suis un peu emmêlée, mais entre toi, tu crois pas, donc t'es athée. Donc forcément, t'as pas la foi, on va dire, qui fait vivre, entre guillemets, ton cœur, comme on va dire dans une expression. Si, j'ai foi en l'humanité, moi. Moi, j'ai foi quand je vois des gens réussir à faire des choses incroyables. Quand je vois des gens sauver d'autres gens. Quand je vois des gens se battre pour les droits des autres, alors qu'au final, ça les concerne même pas. Quand je vois des gens se serrer les coudes et se dire non, en fait, cette personne elle a le droit de penser comme ça, même si je suis pas d'accord avec elle. Et qu'à côté, bah, les gens puissent vivre ensemble sans se menacer de mort parce qu'une idéologie leur dise ah, cette personne-là, elle pense pas bien. Tu vois? Ouais. Bah oui, mais c'est parce que toi, t'as foi en ça. Mais par exemple, nous, on a foi en Dieu, donc on prend tout ce qui est dit, parce que nous, on a la foi. En fait, la foi, c'est un truc, comment dire, c'est un Je discours, comprends. en fait. Mais là où je comprends pas, c'est comment ça se fait que ça ne te dérange à aucun moment, et peut-être que ça te dérange justement Mhm. que ton Dieu, Ouais. bah, insulte d'autres gens, en fait. Insulte des gens Comment parce qu'ils ça, croient pas en insulte? lui. Comment- Bah, comme des chiens, des bâtards, les mécréants ne sont qu'impuretés. Mhm. Ne prenez pas pour alliés des gens qui mécroient car ils ne failliront pas à vous torturer psychologiquement, à vous, je sais plus le terme. Bref, Ah, vous excuse-moi, mais moi je me sens insultée en tant que mécréante. Je me dis, Dieu, il est en train clairement de dire aux musulmans que de pas me prendre en allié, de se méfier de moi parce que je suis une mécréante et que je ne faillirai pas les bouleverser. Voilà, c'est les bouleverser. Ok. Bah moi je me sens insultée par ton Dieu. Oui, mais en fait, en soi, là, par exemple, ce que tu es en train de faire dans tes lives, etc., ça se trouve, on va dire, entre guillemets, à cause de toi, il y a des gens, ils ont arrêté de croire à l'islam. Après que ça te fasse du bien, toi, psychologiquement ou pas, ça, c'est ok, tant mieux pour toi, j'ai envie de te dire. Et, Mais pourquoi ils ont arrêté de croire? Est-ce qu'ils ont arrêté de croire parce que je leur ai dit ou parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient pas accepter ce qu'Allah leur imposait ou leur demandait ou les autorisait? Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont apostasié après avoir vu des lives. Je parle dans ceux qui ont apostasié, il y en a beaucoup qui, après avoir vu les lives, vont apostasier uniquement parce qu'ils refusaient certaines choses que Allah lui autorisait et qui trouvaient ça inadmissible. Et jusqu'alors, personne leur avait dit que Allah avait autorisé ça. Si on leur avait dit avant, ils auraient arrêté de croire depuis bien plus longtemps. Ok, mais en fait, justement, en fait, c'est ça le truc. C'est qu'en fait, toi, tu le dis sans être méchante et sans aucune méchanceté. Tu le dis, on va dire, de la mauvaise manière. Après, c'est mon avis, évidemment, c'est personnel, hein. Mais à mon avis, tu le dis de la mauvaise manière parce que forcément, et c'est pour ça que on dit que, comme tu disais, ne pas prendre pour alliés les mécréants ou je sais pas quoi, là, ce que tu as cité, ce qui est vrai, ce qui est écrit plutôt, je veux dire, eh ben, c'est la preuve même que, regarde, ils ont parlé avec toi, certaines personnes, ou même d'autres gens qui ont apostasié, pas forcément toi directement, hein, et ils ont apostasié après. Donc ça prouve que ce qui est dit est vrai. Si on vous prend, entre guillemets, pour allié, on va forcément défaillir dans notre foi. C'est le pile, tu gagnes, face, je perds. C'est ça? Dans le sens où Allah, il l'a dit, donc si Allah l'a dit, c'est que c'est vrai. Et comme moi, je parle de ça, alors ça montre bien qu'Allah avait raison. Mais c'est pas du tout l'inverse. Du genre, si moi j'en parle, c'est parce que Allah a dit ça. Tu vois, c'est pas parce que moi je dis ça que Allah l'a dit. C'est parce que Allah a dit ça que moi je condamne ce qu'Allah a dit. C'est compliqué ce que je veux dire. Ouais, là, Mais tu vois, bon, dans le sens où toi tu pars de ce principe-là. Allah l'a dit parce que c'est vrai. Ok, ouais. Moi, je te dis, si je critique ce que Allah a dit, c'est parce qu'il l'a dit. C'est parce qu'il m'insulte. Ok, ouais. Ok. Tu vois? Ouais. C'est suivant le point de vue, en fait. Mais je comprends où tu veux en venir. Mais moi, ce que j'ai du mal à comprendre quand je parle à une fille comme toi, je sens que t'es intelligente, que on peut bien s'exprimer, on peut bien parler, toi et moi, sans pour autant se prendre la tête et puis s'insulter. Et je me dis, mais comment tu fais pour accepter, en fait, que finalement, cette idéologie-là, telle que dit l'islam sunnite, hein, parce que ça se trouve, c'est pas du tout ce qui a été dit depuis le début, et puis les paroles ont été modifiées, et puis on n'en sait rien. Enfin, moi, j'en sais rien. Après, c'est les gens comme ils veulent croire. Je me dis, comment une fille comme toi, elle peut accepter finalement, en vivant dans une société en 2024, je pense que t'es en France, ou en tout cas, t'as pas l'air d'être très loin. Oui.
où il y a, on essaye, en tout cas, on tend vers l'égalité entre les êtres, on y tend, on essaye d'y arriver le plus possible, que on tend vers se vivre ensemble, on a envie d'y arriver, pas tout le monde, on est d'accord, mais on essaye, on a on a l'exemple de se vivre ensemble, et qu'à côté, il y a l'idéologie avec l'autorité religieuse qui dit, les mécréants, c'est caca, ils ont aucun droit dans un État islamique, ils auraient même pas le droit d'être là. Que les dhimmis qui sont juifs et chrétiens, on est gentil avec eux, même si ça reste des mécréants, ils payeront la jizya, mais derrière, ils ont pas d'autres droits, ils ont encore moins le droit de faire la guerre avec nous, de se battre aux côtés de notre pays. Juste, ils restent là et on les protège tant qu'ils payent la jizya. Les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes droits, etc., etc. Moi, en fait, c'est ça, c'est tellement aux antipodes de ce qu'on nous apprend en France. Je parle idéologiquement, tu sais, au niveau des droits de l'homme et du citoyen et patati patata, Bien sûr, que j'ai du mal à comprendre comment tu arrives en fait à allier les deux. Alors moi, je vais te dire, à titre personnel, déjà, je considère personne comme inférieur. Demain, tu peux me dire que t'es homosexuel, transsexuel, que t'es juif, chrétien, athée, que tu crois en la lune. Enfin, c'est pas que je m'en fiche, mais je m'en fiche, franchement. Mais et ça peut rien me faire. Genre, par exemple, je sais pas, demain, je vais au travail, ma collègue elle est transsexuelle. Vraiment, ça va rien me faire. Psychologiquement, enfin, on va dire intérieurement, moi, je sais que je voudrais pas, en tout cas, enfin, j'ai aucun but, on va dire, à être transsexuel. Moi, c'est pas, par exemple, ou homosexuel, ou parce que c'est pas, on va dire, ni mon orientation, ni ce que j'ai envie, tu vois. Mais je m'en fous. Chacun, on va dire, fait ce qu'il veut, et je vais pas la considérer pour autant comme de la merde, ou comme une personne inférieure. Ou même toi, en tant que, entre guillemets, mécréante, je vais jamais me permettre de dire, ouais, t'es de la Toi merde. non, mais Allah le dit. Toi c'est non, pas- mais Allah le dit. Non, mais Allah, il dit pas que vous êtes de la merde. Parce que Il dit qu'on est quand même des bâtards, hein. Juste Ah des bon, chiens, des des- porcs et Et des souillures. de la souillure, ouais. mais bâtard, c'est écrit où? Je l'ai plus. Amir, il l'a. Je l'ai plus, le verset. Ça, c'est des trucs sur lesquels je m'appuie pas souvent. Ok, Mais bon. Non, mais y a pas de problème. Ok, on va partir du principe que ce que t'as dit, c'est vrai, même si moi, après, je revérifierai. Mais ok, on part du principe, très bien. Mais en fait, je sais pas comment... Je vais t'expliquer un truc. Je vais faire une... Comment ça s'appelle? Une liaison avec autre chose, et tu vas me dire si tu comprends ce que je veux dire. Ok, donc, imaginons, moi, demain, toi, toute ma vie, je te crache dessus. En tant qu'humain, toi ok, en tant que personne, moi toute ma vie je vais te détester, je vais cracher sur Watt, bref ça va mal se passer, et puis au bout de 10, 15, 20 ans, vas-y un jour je vais me réveiller, je vais me dire Cassius, est-ce que tu peux m'aider alors que toute ma vie j'ai craché sur Watt, est-ce que vraiment sincèrement là comme ça tu m'aiderais? ça dépend. Ok, ça dépend. Très bien. Ça dépend. Ça dépend. Et c'est une humaine qui te dit ça. Donc un dieu. Bien sûr, c'est une humaine. Donc ça dépend. Un dieu miséricordieux. Bah oui, mais Il est pas censé vouloir ramener les mécréants à lui plutôt que de faire en sorte qu'on se déteste mais justement, et qu'on se méfie. mais justement, pourquoi il y a eu plusieurs messagers alors d'après toi? Si Mais c'est là, pas pour... Attends. Bah, Vas-y. Si c'est pas pour justement amener les mécréants à aller vers lui, c'est pourquoi alors qu'il a envoyé plus de 100 messagers, parce qu'il y a les prophètes, les 3 prophètes, avec les 3 religions, enfin non, il y a pas 3 prophètes, pardon, il y a eu 25 prophètes, et après il y a eu 100 messagers ou plus, parce qu'on les connaît pas tous, mais il y en a eu plein. Il y a eu... Je suis d'accord dans la religion, c'est ça. Mais quelle a été sa dernière parole à Dieu? C'est où qu'on trouve sa dernière parole? Donc celle sur laquelle on doit se baser. Là, comme ça, je peux pas te le dire, dis-moi. Bah c'est le Coran. Ah oui, bien sûr, exactement, oui. Selon la croyance, hein. Moi j'y crois pas, mais selon la croyance, c'est le Coran. Donc ce que dit Allah sur les mécréants dans le Coran, pour moi, ça reflète pas ce que tu dis. Ça reflète pas le fait que Allah soit miséricordieux et qu'il ait envie que les mécréants le comprennent, s'intéressent. En fait, parce qu'en fait, t'as vu la Ça va, religion... Myriam? La religion, c'est un fil conducteur, entre guillemets. Il y a un début et il y a une fin, on va dire. Parce que Allez-y si vous voulez. le but, c'est soit d'aller au paradis, et enfin, non, nous, notre but, c'est d'aller au paradis, et après, il se peut que tu ailles en enfer. Mais il y a un début et une fin. Mais par exemple, quand le prophète, il est venu, alayhi salatu wassalam, quand il est venu, il a pas directement, quand il est arrivé, il a pas directement dit, bon, alors, les hommes, ils ont autorité sur les femmes elles mettent le voile, elles font la prière, les femmes et les hommes séparés, ça a été étape par étape, ça a été avec douceur, parce que tu peux pas arriver dans une société où les gens, ils buvaient de l'alcool, ils enterraient des filles vivantes, ils tuaient les filles parce qu'ils trouvaient ça injuste d'avoir une fille, ils voulaient tous des garçons, tu peux pas débarquer dans une société comme ça, qui forniquait, qui buvait de l'alcool, etc., et débarquer et leur dire, non, ça y est, c'est fini, allez, tout le monde descend. Il a fait étape par étape. Mais il y est arrivé avec l'alcool, on est d'accord. Pardon? Il y est arrivé avec l'alcool à l'interdire.
comme le porc. Oui, mais pas comme ça. En fait, moi, ce que je suis en train de dire. Ouais, non, mais non, mais là, je le comprends. Voilà. Mais Mohammed, c'est le messager d'Allah, Allah qui est capable de tout. Bien sûr. Et tu vas me dire que dans la parole d'Allah, à aucun moment il a trouvé bon de dire l'esclavage va falloir l'interdire et l'abolir. Le mariage des enfants va falloir l'interdire et l'abolir. Tuer des homosexuels parce qu'ils sont homosexuels va peut-être falloir arrêter aussi. À aucun moment il a trouvé bon de dire ça. En fait, déjà, il y a plusieurs choses que tu dis. Déjà, par rapport à... Attends, c'est quoi la première chose? T'as dit le mariage des enfants, les homosexuels, et t'as dit un autre truc. C'est quoi l'autre truc? Et l'esclavage, interdire l'esclavage. L'esclavage, ouais, L'interdire, voilà, hein, l'esclavage. l'abolir. Oui, oui, oui. Bah, on va parler de l'esclavage. Ouais, Après, bah, juste avant de parler je suis monté juste Bonjour. pour la source. Salut. Pour la source, donc, Surat al-Qalam, 68, la plume, verset 13. Et ça commence déjà dès le 11. Grand diffamateur, grand colporteur de médisance, grand empêcheur du bien, transgresseur, grand pécheur, au cœur dur, et en plus de cela, bâtard. Voilà. Et tu peux me dire, bâtard, c'est quoi en arabe, s'il te plaît? Parce que moi, je parle arabe. عسل بعد ذلك زنيم. Ok. Merci. Ok, merci du coup pour la source. Du coup, je peux... Merci Amir. Je peux Tu remontes? Ouais, faut que j'aille choper mon... Vas-y. je peux revenir sur le truc là, l'esclavage? Oui, bien sûr. Après, moi, je pense que, vu comment t'as l'air de faire des recherches, tu dois pas avoir autant de sources que toi par rapport à l'esclavage. Mais en tout cas, moi, de ce que je sais et ce que je peux t'expliquer, l'esclavage, déjà, il y a eu, par exemple, à l'heure actuelle, pour 2024, là, on a entre guillemets, une compensation. Parce que je sais que, si je m'abuse, après tu me corrigeras, hein, mais quand je peux pas jeûner pendant le ramadan, il y a plusieurs expiations. Par exemple, si tu peux pas jeûner pour une raison valable, après il y a d'autres, voilà, mais tu peux pas jeûner parce que tu as une maladie, soit tu nourris un nombre de pauvres par jour, je sais plus c'est combien le nombre de pauvres, 10 pauvres ou Ça dépend, oui, Voilà. ça dépend, oui. Ça dépend. Donc soit tu nourris des pauvres, soit tu absolues non, attends. Si c'est ça? Si, Voilà. tu peux libérer un esclave ou Soit tu libères un esclave ou il y a oui. un troisième truc, j'ai oublié ce que c'est. moi aussi j'ai oublié. Mais oui, oui, on est d'accord. Ok, On a le donc, même. mais on est bien d'accord que s'il y a 3 solutions, c'est bien que c'est parce qu'il y a des solutions que tu peux pas faire. Par exemple, nourrir 10 pauvres. Il y a des gens, par exemple moi, j'ai archi pas les moyens, si je jeûne pas 30 jours, de nourrir 10 pauvres par jour. Ça fait 300 pauvres. Excusez-moi, j'ai pas les moyens. Donc, il y a 2 autres solutions. Et voilà, il y a aussi rattraper ton jour de jeûne tel quel. Donc, soit tu vas abolir Oui, libérer, tu peux dire libérer. libérer, voilà. Libérer un esclave, sauf que moi, à titre personnel, je n'ai pas d'esclave, donc je peux pas libérer d'esclave. Donc, c'est quoi ma troisième solution? C'est de jeûner, ou je sais plus Oui, c'est quoi. tu peux rattraper le jeûne. Et il y a encore autre chose. Oui, il y a autre chose, mais je sais plus ce que c'est. Et ben, il y a encore une solution. Ou par exemple, quelqu'un qui jure, Wallah, et qui ment. Le truc de jeûner 3 jours. Inconnu, s'il te plaît, juste parce que j'ai l'impression que tu t'étales un peu. C'est quoi le sujet avec l'esclavage? Parce qu'à la base, tu voulais revenir dessus. Bah, je suis en train de Mais parler de ça, justement. Bah non. En Ah, si, quoi, je- là, Bah, j'explique juste. Bah, Ouais, bah, si tu me laisses finir mon propos, comme ça, tu vas comprendre. je t'écoute. Mais juste pour le moment, t'as juste dit qu'on pouvait avoir des esclaves et en libérer comme ça, au fur et à mesure, aussi en commoter des péchés. Ah non, j'ai pas dit ça, mais ok. Enfin, tu m'as Mais pas si, compris. on peut le libérer. Non, je viens juste de dire que par exemple, si tu jeûnes pas ton mois de Ramadan, dans une des trucs de l'expiation, pour revenir sur l'esclavage, tu peux libérer un esclave. Sauf que justement, Et si t'as des sous, tu peux en acheter autant que tu veux et en libérer autant que tu veux. mais là, oui, mais moi c'est pas ça que je suis en train de te dire. Je suis en train de Mais dire c'est que autorisé, ça, par exemple. Non, mais elle a pas dit que. Pour l'instant, je l'ai pas entendu dire que l'islam avait aboli l'esclavage, hein, Ryan. Je l'ai pas Oui, entendu je dire sais, ça. mais je veux juste voir où ça veut aller parce que j'arrive pas à comprendre. bah oui, mais si tu me laisses pas terminer mon propos, tu pourras pas. Je te laisse, excuse-moi, je te laisse, mais pas de j'attends l'explication, c'est tout. Ok. Donc, ce que je voulais, là où je voulais en venir, c'est que pour plusieurs raisons, on peut abolir un esclave pour expier telle ou telle faute. Ok. Sauf que à chaque fois, il y a une deuxième solution. C'est-à-dire que s'il y a une deuxième solution, c'est bien qu'Allah, il savait, parce que de toute façon, il sait tout, qu'au bout d'un moment dans les temps, il y a des sociétés où il n'y aura plus d'esclaves. Par exemple, je dis n'importe quoi, peut-être qu'à l'heure actuelle, il y a encore des esclaves, je sais pas moi, en Chine, en Inde, je ne sais pas où il y a des esclaves, franchement, mais peut-être qu'il y en a encore et que ça existe, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que ce sont des sociétés musulmanes? Non, en plus, pas forcément, il y a des gens qui ont des esclaves sans être musulmans aussi. Donc, voilà. Donc,
Moi, je te suis dans ce que tu dis. Effectivement, ça pourrait prouver que Allah, il s'est dit, en 2024, il y aura plus de société où il y a d'esclaves, donc il faut d'autres choses pour que les gens puissent expier leur. Voilà. Et puis, Ça se rejoint. Mais si tu suis l'islam oui, et que tu appliquais l'islam sur l'ensemble de la terre, oui. il y aurait toujours des esclaves. Mais comment dire? Oui, mais après, en fait, en soi, l'esclavage, chez nous, les musulmans, c'est pas vu. Comme toi, peut-être tu peux le voir, l'esclavage, comme il y a eu l'époque, par exemple, la traite des Noirs, etc., etc. C'est pas ça Inconnu, du tout. juste avant d'aller sur les comparaisons, s'il te plaît, pour que je comprenne, pour que je sois sûre d'avoir bien compris. Tu es en train de dire clairement que il y a 1400 ans, il s'était marqué dans un hadith que pour expier des péchés, il fallait libérer un esclave. Comme ça, inconsciemment, Allah pensait que dans des milliers d'années, eh bien, en fait, il y aura plus d'esclavage. Je comprends pas. C'est ça Non, que t'es en train de non, dire? elle dit Je parce qu'il comprends a pas. prévu d'autres choses. Il C'est-à-dire a qu'il a prévu dit, quoi? vous pouvez libérer un esclave, vous pouvez nourrir 10 pauvres, vous pouvez jeûner 3 jours, Oui, vous mais pouvez, voilà. clairement, dans les textes, Non, il mais a attends, prévu attends, quoi, attends, en fait? attends. Parce que Il a là, prévu, il non, a mais prévu là, quoi attends. clairement inconnu? Parce que là, tu extrapoles, tu vois, Waouh. c'est Bah ton non, elle interprétation a à raison, toi. Riam. Il a C'est son. prévu qu'en 2024, Mm. plus aucun État ne voudrait appliquer sa loi. Oui, là, oui, ok, je suis Parce que d'accord dans avec la toi, loi mais d'Allah, je sais tu bien que peux c'est pas. avoir des esclaves. Donc si Allah, il y a 1400 ans, il a prévu qu'en 2024, il allait plus avoir d'esclaves, c'est que lui-même, il s'est dit, personne voudrait suivre sa loi, en fait, vu que lui, il autorise à avoir des esclaves. Ah, c'est pas du tout ce que j'ai dit là, tu Bah non, modifies je mon sais, c'est propos. pas ce que t'as dit, mais c'est ce qu'il en ressort, en fait. En Parce fait, que là, c'est pour ça que vraiment Riam, pas elle ce te que j'ai dit un reprend. peu. Parce que Non, Riam, elle a compris que tu voulais pas dire ça. Mais ce que tu as dit là, ça montre qu'il y a 1400 ans, Allah, il savait qu'en 2024, personne ne voudrait appliquer la loi de Allah qui dit qu'on a le droit d'avoir des esclaves. c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que Allah, il connaît tout. Il connaît le futur, le passé et le présent. Nous sommes bien d'accord jusque-là. Dans Oui, notre... mais du coup, Allah, il a autorisé à avoir des esclaves ou pas? Mais oui, mais attends. Donc s'il l'a autorisé et qu'il a vu qu'en 2024, il y aurait plus d'esclaves, il en conclut quoi, Allah? Non, mais déjà, il y en a plus, je sais pas s'il y en a plus nulle part. Je sais que, par exemple, dans les pays où il n'y a pas la loi déjà de l'islam, il n'y a pas d'esclaves, en général. À part, non, ce que j'ai dit, c'est faux. Il y a certains Non, pays... ce que t'as dit, c'est un lapsus révélateur. Merci. Comment ça, un lapsus révélateur? C'est vrai, il y a des pays comme au Yémen, par exemple, qui ont des En fait, esclaves. je viens juste de me tromper parce qu'il y a des pays comme, par exemple, la Chine, qui font de l'esclavage moderne. Et la Chine, c'est pas un pays musulman de... Non, d'esclavage tout court, tu peux le dire. Ah, Tout bon, court, voilà, tout court, de oui. l'esclavage. Mais excuse-moi, c'est pas de l'esclavage, comment dire, c'est pas des musulmans, les Chinois. Enfin, il y a les Ouïghours, mais sinon, le pays en lui-même n'applique pas la charia. Donc, il y a des esclaves. Oui, t'as raison. L'islam. On est bien d'accord. Oui, bien sûr. Ah, Bon, ben bah, oui, c'est l'islam, bien, c'est oui, pas oui, que l'islam, les esclaves, c'est pas que l'islam, ça va pas, bien sûr. Bon, bah voilà. Et On là, est moi, ce d'accord. que j'étais en train d'expliquer, c'est que dans tous les cas, en fait, il y a plusieurs choses. Déjà, les esclaves, dans l'islam, on les traite pas comme on traite, enfin, comme par exemple les Français ou bref, les Blancs, on va dire, ont pu traiter les Noirs à l'époque. Un esclave, tu le nourris comme tu te nourris, tu l'habilles comme tu t'habilles. Et en fait, esclave, ça Et revient quoi à... d'autre? Comment ça? T'as le droit de le frapper ou pas? Je crois. Après, je suis pas du tout sûre. Je crois. Oui, t'as le droit. Oui, t'as raison. Mais après, frapper, il y a eu des... Toi-même, tu lis les tafsirs, c'est comme frapper-les pour la sourate des femmes, c'est avec un siwak, sans leur faire de mal, sans même qu'elles aient ni bleu, ni cou, ni rien. Donc, en fait, c'est bien d'utiliser... On est bien d'accord. Riham, tu me coupes Juste- beaucoup, franchement, ça me... Waouh. Juste une chose, Ah, bon, on est bien ça, d'accord, on parle de possession d'un être humain, on est d'accord là. Possession, Il faut mais nourrir en et fait, tout. en C'est ça 2024, excuse-moi, tu peux pas avoir une femme de ménage? C'est une possession d'être humain, ça aussi? Elle peut partir quand elle veut. Ah, c'est pas pareil. On n'a pas de droit dessus, de la revendre, de la louer, et nos enfants n'en héritent pas. On n'a pas le droit de la faire se marier ou non. On n'a pas ce droit-là sur une femme de ménage. La femme de ménage, si on est méchant avec elle, elle peut se barrer. Oui, bien sûr, mais en fait, justement, nous, on n'a pas le droit d'être méchants avec notre esclave. C'est tout ça qui fait que dans notre religion... Notre esclave. Merci. Oh là là, mais franchement, là, Hem, tu m'agaces, tu fais des interventions, laisse-moi finir mon propos, je sais pas, c'est... Non, mais parce qu'en fait, nous, rien que notre esclave, ça nous pose problème. Non, mais parce que là, on est en train de dire, on part du principe que les gens, on part du principe qu'on a des esclaves, puisqu'on parle de l'esclavage. Donc en fait, si Non, tu non, me dis... on parle du mais principe, on parle là, du en fait. principe inconnu, on parle du principe que le Ah. créateur de l'univers a Mhm. autorisé d'avoir un esclave.
Il est là le problème. C'est ça le problème. Mais en fait, comment dire? Moi, sincèrement, après moi je donne mon avis, hein. Si d'autres gens ils sont pas d'accord, ça tu vois, ça c'est mon avis. Mais si c'est écrit, il y a des règles. C'est pas t'as un esclave, tu le maltraites, tu lui donnes pas à manger, comment ça s'appelle? Tu le tapes, taper de la mauvaise manière. Je parle pas Ok. de. Dans ces circonstances, tu voudrais bien être une esclave, toi? Dans ces circonstances-là? Moi? Ouais. Mais en fait, déjà, franchement, sincèrement, je suis pas assez renseignée pour savoir déjà dans quel cas on est esclave ou on n'est pas esclave. Oh, bah, si t'es une captive de guerre. Par exemple, toi, tu vis en France. Oui. Donc, imaginons, donc t'es née en France, voilà, t'es française, mais t'es musulmane, tu te dis musulmane. Bah, imaginons que on se fasse attaquer par un pays qui, lui, par l'État tu vois, l'État islam. Ouais. Bref, on se fait attaquer par eux. Je peux t'assurer que les musulmans de France, ils les ont tekfir depuis longtemps. C'est-à-dire que on n'a pas le droit d'avoir des captifs de guerre musulmans et de les laisser esclaves, on doit les libérer. Si par contre, on prend des captifs de guerre qui se convertissent à l'islam entre-temps, ils restent esclaves, sauf si on veut les libérer, hein, parce qu'on a le droit d'avoir des esclaves musulmans s'ils se convertissent entre-temps. Toi, si on se faisait attaquer en France par l'État et qui te prenait en tant que captif de guerre, il y a de grandes chances que tu sois tekfir. Donc, tu seras captif de guerre. Tu peux te convertir derrière, hein, te reconvertir. Selon eux, ce sera une conversion. Selon toi, ce sera juste que, t'as shahadé, tu vois. Mais dans ce cas-là, tu resteras esclave. Tu seras une esclave musulmane. Attends, juste, parce que j'ai pas compris un truc. Ça veut dire que, parce que ça, tu vois, je savais pas, tu m'apprends quelque chose. Ça veut dire que les esclaves, attends, non. Ça veut dire que les musulmans, ils peuvent avoir des esclaves que s'ils sont musulmans, ces esclaves-là, c'est ça? Non, ils peuvent avoir des esclaves ils peuvent faire des esclaves si ce ne sont pas des musulmans. Si par contre leurs esclaves deviennent musulmans, ils restent leurs esclaves. Bah alors, attends, mais du coup. En gros, tu peux pas, mais en fait, c'est relatif. C'est comme je t'ai dit, à partir du moment où tu tekfir un État, où tu tekfir, tu sais que c'est une terre de mécréants et que dedans, il y a des musulmans, mais tu les as tekfir. Et l'État a tekfir les musulmans du Bataclan qui se sont fait tuer, hein. Je préfère vous le dire, hein. Les musulmans qui se trouvaient dans la salle du Bataclan ont été tekfir par ceux qui ont attaqué, hein. Pour eux, ce n'était plus des musulmans. C'était des gens qui venaient à un concert. Donc, ils n'étaient plus musulmans. Ils ont été tekfir. Oui, mais moi j'ai envie de te dire par rapport à ça, déjà si on considère musulmans les gens qui font des attentats, là on parle Selon l'islam sunnite, ces gens-là ont suivi la loi de Allah. C'est-à-dire que il y a Dar al-Harb. Dar al-Harb, c'est les Dar al-Kufr. La France, c'est Dar al-Kufr. Et dans l'islam, le djihad, et je te parle pas du djihad défensif, je te parle de l'offensif. Oui. C'est tout ce qui est attaque en terre mécréante, en terre kufr, dal al-harb. La France est un dal al-harb. Donc, à partir du moment où tu as dans un État comme la France, où il y a des grandes institutions qui soutiennent des Charlie Hebdo, qui caricaturent le prophète et qui salissent l'islam, selon eux, le djihad offensif peut être lancé. Selon le fiqh, la jurisprudence. Donc, l'État islamique qui, lui, suit la jurisprudence islamique de A à Z, pour eux, c'est normal. Et ils suivent clairement les textes de loi, de jurisprudence. Alors, moi, je trouve pas qu'ils suivent clairement parce que c'est écrit où qu'il y a des humains qui ont le droit de se faire qui doivent aller se mettre des ceintures explosives, d'aller se faire péter au milieu des gens, de lancer des bombes et je sais pas quoi. La guerre, en tout cas, à l'époque. Après, peut-être que ça, c'est aussi voué à la modernisation, entre guillemets. Il faut aussi utiliser ce temps. Ça, je sais pas, moi, je m'y connais pas. C'est ça doit être un travail d'ijtihad qu'ils ont fait. À l'époque, les bombes n'existaient pas, mais il y avait les sabres. Aujourd'hui, il y a des bombes, voilà. On fait le djihad. C'est travail d'ijtihad, hein, ça. Bon, ça, écoute, ça, je sais pas. Je suis vraiment pas renseignée sur ça, je vais pas parler. Mais, en tout cas, ce que je suis en train de dire, c'est que pour moi, après, peut-être que ce que je dis, c'est un grand égarement dans ma religion. Mais pour moi, un terroriste, il n'est pas musulman. À partir du moment où tu viens et tu tues quelqu'un, pour moi, c'est pas musulman. À part. Pour toi. Comment dire? Non, mais attends, parce que. Mais selon l'islam sunnite, il rentre dans les textes du djihad. Tu peux aller lire un ouvrage qui est facile à lire. En plus, c'est Umdat as-Salik. Il y a tout un chapitre d'une dizaine de pages sur le djihad. Tu verras qu'ils remplissent toutes les conditions. Mais le toutes. djihad, il a des règles. Oui, ils remplissent toutes les conditions. C'est ce que je te dis. Je peux poser une question, Oui, vas-y, bien sûr. Parce que tu as dit quelque chose d'inconnu qui m'a interpellée. Peut-être que tu es dans un égarement. Comment? Si tu apprends de sources fiables que un terroriste
n'est pas sorti de l'islam, est-ce que tu remettrais en cause, comme tu le fais maintenant, cet acte-là ou pas? Parce que tu as parlé d'égarement, tu as dit que peut-être tu étais dans un égarement vis-à-vis de ta religion. Attends, j'ai pas compris ta question. Tu peux la répéter, s'il te plaît? Si tu apprends de sources fiables, Oui. d'accord, Oui. qu'un terreau était, selon les textes sunnites, qu'il a fait ce qu'il fallait faire. Ouais. Est-ce que tu remettrais en question cet acte-là ou pas? En fait, c'est une question, c'est une question qui est intéressante pour aller dans votre sens, on va dire, mais en soi, moi, Non, vraiment, c'est pour pousser à la réflexion, ni plus ni moins. non, mais il n'y a pas de souci, mais du coup, moi, c'est pas une réponse oui ou non, moi, c'est une réponse argumentée, on va dire. En fait, en soi, un acte comme ça, on va dire, humainement, peut-être que ça peut me choquer forcément. Moi, les attentats, de toute façon, je vis en France depuis que je suis née, donc forcément, on va dire, c'est quelque chose qui choque. Après, si c'est quelque chose qui est autorisé, qui est demandé de faire, ben, je vais pas remettre ça en question parce que c'est écrit, c'est tout. Je sais pas comment dire. Moi, en tout cas, c'est comme pour tout. C'est écrit qu'il faut faire 5 prières par jour. Bah, tu fais 5 prières par jour. C'est écrit qu'il faut jeûner. Bah, tu jeûnes. Enfin, parce que c'est moi qui suis ça et c'est moi qui veux y croire, j'ai envie de te dire. Après, si vous voulez pas y croire, mais c'est que grand bien vous fasse. Toi, Rihem, je suppose que t'as été musulmane et que t'as arrêté. Après, je sais peut-être pas, hein, mais. Oui, à cause de ça, entre autres. Parce Ok, que j'accepte pas de croire qu'un créateur puisse autoriser ça et me donc dire tu crois pas en que Dieu du tout, Rihem? non. Et certainement pas celui-là. Impossible. Pour moi, c'est impossible. Ok. Quitte à, même si supposons qu'il y a un enfer, c'est pas grave. J'irai dedans, mais j'approuverai pas ça. Bah, ok, très bien. Ok. Et t'as été, si je peux te poser une question? T'as été musulmane pendant combien de temps à peu près? Pas longtemps, hein, dès que j'ai commencé à m'y intéresser. Ok. Et de base, c'était de famille, c'est ça? Dans ta famille, ils sont musulmans? Oui, Ok. Ok, ok. Et donc dans ta famille, ils pratiquent et eux, entre guillemets, ils acceptent ça, ils y croient, etc. pas vraiment. Non, Ah non? non, Du tout? pas vraiment. Non, Donc, tu leur dis aller se faire massacrer pour. Non, ça marche pas. non, mais après, Non, non. il y a des règles. Ils vont trouver leurs excuses. Ils vont te dire peut-être que ça a été falsifié, peut-être qu'il y a des trucs qui ont été perdus. Ils vont trouver leurs excuses humaines, mais ils vont certainement pas dire c'est écrit donc c'est comme ça. Certainement pas. Bah, en tout cas, moi, j'ai pas dit que moi, à titre personnel, j'irais aller me faire péter devant le Bataclan parce que, il y avait des. J'avais compris. Il est pas là le souci. Le souci, c'est l'autorité religieuse en fait, qui te Ah. pousse à dire ça. Bah, en fait, c'est comme dans tout, j'ai envie de dire, si demain je sais pas, t'es convaincu que, en fait, ça peut être applicable à tout. Nous, on est convaincus de certaines choses qui sont religieuses, mais toi, demain, t'es convaincu d'un truc scientifique. Mais d'où ma question au début. Comment tu fais pour être convaincu de quelque chose qui rentre en contradiction avec ta propre idéologie? Moi, je suis convaincue en t'écoutant que t'es pas du tout pour que des gens viennent se faire sauter parce que d'autres ont fait parler leur liberté d'expression. Moi, je suis convaincue que, ouais, de temps en temps, quand tu vois une caricature du prophète, ça te saoule, mais c'est pas pour autant que tu souhaites la mort de ceux qui l'ont faite. Tu vois? Et pour autant, comment tu fais, du coup, pour que cette idéologie-là, toi, qui est plutôt humaniste, finalement, les gens font ce qu'ils veulent. À partir du moment où ils me laissent vivre ma religion comme je veux, tu vois? Et comment tu fais pour rentrer pour être en non-contradiction avec Allah qui, lui, impose des choses, donne des circonstances et disent, bah, moi, je suis pas d'accord avec toi, inconnu. Moi, je pense que si on parle mal du prophète et si on parle mal de moi, il faut pragmatiser. Pragmatiser, c'est le mot qu'on utilise pour pas dire le terme. Ouais. Tu vois, c'est la question que je t'ai posée au début. Comment tu fais ce lien-là sans rentrer en contradiction? Parce que c'est totalement contradictoire. Bah, en tout cas, par exemple, pour ma part et pour du coup certains musulmans de France aussi, moi, le fait que j'ai grandi en France, parce que là, ça se trouve, je te parle et j'ai cette vision des choses, on va dire un peu en mode chacun fait ce qu'il veut tant qu'on me laisse tranquille. Peut-être aussi parce que j'ai grandi en France et qu'en France, on va dire, il y a il y a une liberté beaucoup plus, comment dire. Oui, voilà, il y a une liberté, c'est complètement différent. En fait, en France, tu peux faire entre guillemets ce que tu veux, tu peux être ce que tu veux, on va dire. Et du coup, tu serais prête à remettre en question ça? Ou plutôt à remettre en question l'inverse? Moi, à titre personnel, moi, je remets en question plus, on va dire, l'éducation. En fait, je sais pas comment dire. Parce qu'en fait, là, t'as vu, j'ai limite... Après, peut-être c'est une impression, mais j'ai l'impression que vous êtes en train d'essayer de me faire passer pour
pour une, comment on appelle ça? Une meuf Non, Pas du tout. inhumaine. En mode, au la meuf, contraire. elle cautionne les trucs. Ben non, tu cautionnes pas. Ouais. Moi, j'ai compris que tu cautionnais pas. Et c'est pour ça que je t'ai posé la question dès le début, en plus. Je t'ai posé la question, comment tu fais, du coup, pour réussir En à fait, croire en un Dieu qui dit le contraire de toi? non, il dit pas le contraire de. En fait, Ben, en gros, je t'explique pour moi. Mais en vrai, j'ai envie de dire c'est un débat sans fin en réalité. Mais pour moi, en fait, nous les humains, on doit. Mais après, c'est ma vision des choses. Hein, j'impose ça à personne. Mais moi, pour moi, c'est à moi de comment dire, de m'adapter à ce qu'on m'a dit, tu vois. Parce qu'il y a aussi un verset dans le Coran qui dit je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils ne m'adorent. Donc, si on part de ce principe, c'est comme, je dis n'importe quoi, hein. Si demain, mais c'est pas le cas, mais demain ta mère elle t'a créé, ok? Et on va dire ta mère elle te crée pour tatati tatata tatata, ok? X, Y raison. Eh ben, si après toi tu crois en elle, parce que du coup on va faire le lien avec Dieu. Si après toi tu crois, t'es d'accord avec ce qu'elle te, enfin c'est pas t'es d'accord mais en mode elle t'apprend à faire ça, bah après tu vas faire ça par rapport à elle parce que patati patata. Après la seule différence c'est que ta mère, ok, peut-être tu la vois et peut-être tu vas me dire oui mais Dieu on le voit pas, ça se trouve il n'existe pas. Ça ok mais ça c'est encore un autre débat. Mais du coup moi je pars de ce même principe. Moi j'ai grandi là-dedans. En plus pour te dire, moi mais justement, t'es consciente de ça. Tu m'as dit, et toi-même, t'es consciente de tout du fait que parce que t'es née en France, du coup, tu penses peut-être un peu plus de façon libertaire, etc. Ouais. Mais t'en es consciente. Ouais. Mais tu crois en Allah. Ouais. Donc, moi, ma question, c'est comment cela se fait-il que tu ne cherches pas à te rapprocher encore plus de Allah? Parce que, voyant la société française qui est pour les libertés individuelles, et ça va en contradiction avec la parole de Allah, pour les libertés individuelles et ça va en contradiction avec la parole de Allah. Alors, il va falloir que parce que tu fais de l'écho. J'essaie de la mute. Voilà. Il faut juste que tu sors de l'appli et tu reviennes dessus. Tu vas sur Google et tu reviens sur l'appli, juste ça. Tu quittes pas. Voilà. Tu peux te démute. ouais, désolée. Oui. Donc moi je disais comment cela se fait-il qu'en étant consciente de tout ça et en croyant à Allah, tu cherches pas à te tirer plus vers ce que Allah dit plutôt que ce que la France. Tu vois, c'est vraiment une question que je me pose. Si tu crois vraiment en Allah et en ce qu'il dit, si t'en es fervemment convaincu, comment ça se fait que tu te confortes dans cette société en France qui va à l'encontre de tout ça? Mais qui te dit que qui te dit que je sais pas de plus de me rapprocher? Ça je comprends pas. Bah je sais pas justement parce que Voilà. parce que moi je pense encore une fois Bien sûr. que cette société en France Oui. est plus proche de ce que toi tu as envie d'atteindre comme société que la société d'Allah, je te le dis franchement. Je pense vraiment, même si elle est pas parfaite pour toi, cette société en France, je pense qu'elle tend plus vers ce que toi tu aimerais comme société que ce que Allah te propose. Ouais, mais moi je suis sûre même. En fait là ce que tu dis, peut-être que aussi je me suis mal exprimée, mais non, moi je suis pas d'accord. En fait, parce que là t'as pris 3 exemples, on va dire extrêmes de notre religion, mais Mais elles extrêmes. existent. Non, C'est-à-dire que dans une société qui appliquerait la charia, elles existeraient. Hein. Non, mais il y a aucun problème. J'ai pas dit le contraire. Mais même, imaginons, ok, vas-y, on va suivre ton sens. C'est pas bien. C'est quelque chose. Vas-y, c'est quelque chose d'horrible. Ça devrait même pas exister. On suit complètement ton raisonnement. Ok. Demain. Demain, il y a plus l'islam. Il y a plus l'islam sur terre, ok? Donc, ça veut dire, ces idéologies-là, elles sont chez certaines personnes parce que certaines personnes acceptent ça, mais c'est plus du tout l'islam. On est bien d'accord? Ok. Il y a plus d'islam sur terre. Est-ce que tu penses, même demain, tous les musulmans de France, si tu veux, ils partent de France, enfin, on fait un truc comme ça. Est-ce que tu penses que demain, même s'il y a plus l'islam qui, entre guillemets, autorise ça et tout, tu penses vraiment qu'on atteindra une société parfaite, sans mal, sans aucun mal, sans aucune mauvaise idée? Bien sûr que non, parce qu'il n'y a pas que cette idéologie-là qui est problématique. Il y en a d'autres. Oui, mais en Il n'y a fait, pas que celle-ci. tu vas pas tuer tous les humains qui pensent pas comme toi. Ah bah non, moi non, je suis pas Allah. Mais Allah, tu peux aller lire les ouvrages d'Ibn Taymiyyah, comme l'épée dégainée. Je peux t'assurer que toutes les personnes qui pensent que Allah n'existe pas et qui le disent, elles méritent la mort selon lui. Et c'est même pas selon lui, il se base sur des hadiths, sur des comportements du prophète et de ses compagnons, et sur le Coran. Hein. Ibn Taymiyyah, c'est quand même pas n'importe qui, c'est quand même un sacré ouléma, le gars à la base. Hein. Tu vas lire toutes les personnes qui pensent pas comme les musulmans, ou comme devraient penser les musulmans, qui ne pensent pas comme devraient penser les musulmans, un bon musulman selon l'islam sunnite, mérite d'être pragmatisé. Donc non, moi je suis pas pour ça. Moi je suis pour que les musulmans, même qui pensent comme ça,
ils aient le droit de vivre, mais que j'ai le droit, moi, de montrer en quoi leur idéologie est mortifère, problématique et qui n'a pas forcément... Bah, tout simplement savoir ce que les gens préfèrent. Préfèrent l'idéologie de ces personnes-là, qui vont défendre l'islam sunnite, ou l'idéologie que moi je préconise et que je défends, à savoir liberté de conscience, liberté d'expression, les gens ont le droit de croire en ce qu'ils veulent, sans qu'ils se sentent menacés de mort. Qu'est-ce que les gens préfèrent? Et tu sais, je m'inquiète pas trop sur ce que les gens choisiront à la longue. Hein. Oui, bah en fait, j'ai envie de te dire, là, notre débat, en réalité, je pense qu'il est sans fin. Parce que moi... Qu'il est quoi? J'entends pas parce qu'il y a du bruit derrière toi. Oui, mais c'est pas moi le bruit, c'est pas qui ça fait. Ouais, faut que... C'est un bug, non? Ouais, c'est un bug. C'est parce que t'étais... Ouais. C'est un autre live, en fait, du coup. Ouais, ça va être chiant. Bah, tu vas pas pouvoir, faut que tu redescendes et je te fais remonter, si ça te dit. Ok. Vas-y, Comment on descend? comme ça. Et il faut que tu quittes l'appli et tu reviens. À tout de suite. Salut. Ça va, sinon? Ça va et toi? Alhamdoulilah.